They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating their pets. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you. Alors, pour ce nouveau jour de calendrier de l'Avent, je pense que je vais vous pourrir l'ambiance parce que je voulais vous parler de Donald Trump. Et oui, 47e président des États-Unis. Alors, comme vous le savez, voilà, qui était surtout soutenu par les stars du showbiz et un petit peu moins, on va dire, par la masse des Américains. Alors, ce que j'ai essayé de faire... Alors, j'ai un peu de mal avec Trump, hein, pour tout vous dire. Je suis française, hein, donc c'est vrai que pour moi, Trump, si vous voulez, c'est... Ok, il est un peu basique, en fait, cet homme-là. Donc, j'ai essayé, en fait, de prendre son thème avec quelque chose d'un recul et quelque chose, on va dire, d'une honnêteté intellectuelle. Donc, on va essayer d'être impartial. Donc, venez pas me commenter « Ah, mais elle aime Trump ». Non, j'aime pas Trump. C'est pas le problème, de toute façon. Le problème, là, c'est d'être astrologue. C'est tout ce qui est important. Donc, c'est un Gémeaux qui a... un soleil en 10, conjoint à son honneur en 10, conjoint à Uranus également en maison 10. Donc Trump, il a une capacité d'affirmation, une indépendance d'esprit et il ne connaît aucune limite. Alors, juste en passant, moi j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais j'ai raté parce que je ne suis pas assez sûr de moi. Ah, je voudrais être plus sûr de moi. » Prenez exemple sur Trump. Trump, il est hyper sûr de lui. On ne peut pas avoir un homme, en fait, qui soit plus sûr de lui que Trump. Trump, en fait, c'est une faculté d'affirmation, c'est une capacité d'affirmation. C'est un gars qui se dit « La réalité, c'est ce que je décide. Et j'y vais à fond, et je me donne aucune limite. » Ça marche. Donc, en fait, il fait ce qu'il veut, ce qu'il pense, sans jamais se remettre en question. Donc, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il n'a pas beaucoup de choses cachées, en fait, donc, ni dans son thème, d'ailleurs, ni dans sa vie. Donc, il intègre très très bien son ascendant Lion. Il a un ascendant Lion, oui, personne n'en doute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il est la pierre angulaire, c'est-à-dire, vous savez, le truc machin qui tient la cathédrale dont le monde entier a besoin. Il est persuadé qu'il passe un coup de téléphone, il arrête une guerre. Il est persuadé que tout le monde va s'enrichir aux États-Unis, parce que lui, il est américain, donc tout le monde va s'enrichir aux États-Unis s'il le décide. Il est persuadé que s'il dit « il n'y a pas de réchauffement climatique », il n'y a pas de réchauffement climatique. Il est persuadé qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus super. Donc quand vous dites à vous-même « Ah, je ne suis pas assez sûr de moi », pensez à Trump. C'est peut-être pas, en fait, le problème. Être sûr de soi, ça ouvre des portes. Ça ne change pas, en fait, la personnalité. Donc, voilà. Donc, la question, vous savez, technique que je présente à tous mes élèves, c'est l'ascendant, il vient combler un manque. Là, on se dit, celui-là, il manque pas d'ego, donc je vois pas ce que l'ascendant Lion venait ajouter. Probablement un manque de générosité et d'engagement pour les autres. C'est-à-dire que Trump, à la base, en fait, évidemment, il a un soleil conjoint à Uranus, conjoint au nord, donc c'est quelqu'un de très, très, très personnel. C'est-à-dire qu'il est dans sa logique de vie, d'action, d'enrichissement aussi, parce qu'il aime les sous. Donc, en fait, l'ascendant Lion est venu lui donner une bienveillance et une générosité pour les autres. Là, vous allez me dire, bienveillance, oui, il veut que les autres s'enrichissent. Il veut que les autres soient aussi beaux que lui, qu'ils aient une possibilité d'action, de vie. En fait, il veut que les autres soient comme lui. Lui, il aime les gens comme lui. En fait, il y a beaucoup de gens comme ça, qui aiment les gens comme soi. Lui, il est juste, j'ai envie de dire, sans phare, à dire, ce qui est bien, c'est moi. Voilà, ok. Parfait. Donc après, il a un nœud sud en Sagittaire, donc en maison 4. Donc ça fait de lui un homme traditionnel, on avait remarqué, porté par des convictions nationalistes et patriotiques qui sont sa foi. Ok, là aussi on se dit oui. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, est complètement adhérent au fait que quand on est un Américain, on est le meilleur, et quand on est un Américain, on a le droit de porter des armes et d'être riche. Voilà, c'est tout. Voilà, et on est mieux que les autres. Voilà, si vous êtes un Américain versus un Mexicain ou versus un Singapourien, c'est évident que l'Américain est mieux, d'après Trump en tout cas. Voilà. Bon, c'est pas sûr, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, il a son nœud sud qui est conjoint à la Lune, donc ça veut dire qu'il n'a aucune réflexion sur ses convictions, on avait remarqué. Il y a un trigone, à Mars qui est en Lion 12. Donc
il est prêt à se dépasser, voire à mourir pour son pays. Si, je vous assure. En fait, il est sincère, en fait, à penser qu'il est le meilleur. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il est le sauveur du monde. Je pense que si on réfléchit un peu au personnage, on se dit qu'effectivement, sa force de conviction, c'est sa sûreté de lui-même. Il est convaincu qu'il a raison. C'est-à-dire que avec un peu d'aide, effectivement, de son nœud sud en Sagittaire et de sa lune en Sagittaire, en fait, il est convaincu que quand il dit quelque chose, il a raison. C'est-à-dire que quand, par exemple, il regarde le journal télé et qu'après, il dit, bah voilà ce qu'on va faire en politique internationale, en relations internationales, par exemple, des États-Unis avec la Corée du Nord et qui se plante et qui dit c'est la Corée du Sud, oui, il se dit c'est pas très grave, tout le monde a compris. Ok. C'est un peu imprécis, mais c'est pas grave. En fait, il ne se laisse pas remettre en cause, il se dit que les autres, en fait, sont des espèces de pinailleurs insupportables. Donc, il y a un point qui est un peu souciant, c'est-à-dire qu'il a un carré entre le milieu du ciel d'une part et Mars, et d'autre part, donc son ascendant, c'est plus large en bas, et la Lilith. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump pense que la violence peut être juste pour affirmer le nationalisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'est pas violent en soi, puisque en fait c'est un commercial, hein. C'est quelqu'un qui aime plus le commerce que la violence, mais si on le chatouille, il est prêt à dire ça va les gars, maintenant, moi je suis capable aussi de me défendre. Son Pluton qui fait un magnifique trigone à Lilith le dit également. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui se dit que les hommes vraiment courageux sont ceux qui sont capables en fait de passer à la violence. C'est un homme traditionnel. Alors, ce qu'on note en toute objectivité, c'est qu'il a beaucoup de convictions, de certitudes, de combats, mais pas beaucoup en fait de réflexion. C'est pas quelqu'un en fait qui se remet en cause par la réflexion. Donc encore un mot sur la sûreté de soi. Il y a beaucoup de gens qui sont sûrs de soi, qui justement sont d'autant plus sûrs de soi qu'ils ne se remettent jamais en question. Il est persuadé absolument d'incarner l'intérêt général. Donc astrologiquement, ça nous fait un superbe sextile entre sa Lune et son Jupiter rétrograde. Alors, Jupiter rétrograde en Balance. J'adore quand je lis dans des livres d'astro. Quand vous aurez un Jupiter rétrograde, vous n'aurez qu'un demi-succès et vous ne serez pas très sûr de vous. Alors, dans ma liste, j'avais déjà Madonna, donc je vais rajouter Trump. Donc la rétrogradation ne l'empêche pas d'être sûr de lui, mais par contre, si vous voulez, ça veut dire qu'il a une difficulté avec la réalité, avec le résultat concret. C'est-à-dire qu'il a une difficulté d'accepter la réalité qui n'est pas conforme à ce qu'il veut. On avait remarqué. Donc il est toujours tenté en fait d'essayer de raconter une autre histoire qui lui plaît davantage. Donc, quelle est sa sincérité? Donc, le nœud sud plus la Lune en Sagittaire fait que ce sont des convictions d'un homme un peu moyen. Pourquoi moyen? Parce que c'est un nœud sud et qu'il y a une Lilith aussi dedans, avec des certitudes très nationalistes. Il a aussi la conviction, avec Mars en carré au milieu du ciel et Pluton qui est lui aussi en 12 et trigone à la Lilith en Sagittaire, que quand en fait on est attaqué, il faut se défendre, parce qu'autrement on a des problèmes. Et son Soleil conjoint Uranus, conjoint nœud Nord, dit que en fait quand on réussit, ça veut dire qu'on a raison. Voilà. Voilà Trump, en fait. C'est simple, hein, c'est écrit. Donc, sa sincérité et son court-termiste le rendent sympathique. À qui? Peut-être pas à vous ni à moi, mais ça le rend sympathique aux gens qui ont voté pour lui et qui croient en lui. Donc, en fait, lui, il a un point de vue, c'est qu'il n'est pas très curieux. C'est pas un homme qui s'intéresse à plein de choses. Il ne parle que de ce qu'il connaît et de son expérience humaine. En revanche, c'est un homme qui est très intéressé à cause de son Saturne et Vénus et Mercure qui sont en maison 11, il est très intéressé d'entendre parler les gens. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime bien les faits divers, qui aime bien attraper les histoires, qui est intéressé par la manière dont les gens racontent des choses, qui est intéressé en fait par la sphère humaine. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait il adorerait peut-être faire du développement personnel du moment que ça lui fait des compliments sur lui. C'est en fait quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'abstraction, mais qui est intéressé par le concret. Donc, il est très opportuniste et successful aussi, et il transmet des certitudes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un de très influençable. C'est-à-dire que son Mercure en Cancer 11, il a beaucoup de mal à réfléchir, c'est-à-dire qu'il a des idées arrêtées. En fait, pour toute chose, il se demande quel est son intérêt. Et il écoute très très bien les gens parler. Ça, c'est un intérêt qu'il a, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui a une capacité
d'écoute. Alors vous allez vous dire, bah non, il écoute personne. Non, 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 vous vous trompez en fait. C'est quelqu'un qui écoute autour de lui tout ce qui se dit pour voir quelle est la manière la plus opportuniste. C'est quand même un milliardaire. Hein. Ça veut dire qu'en fait, il trouve la faille, il trouve la bonne manière de faire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut, j'allais dire, en prendre gouverne. Donc son carré à Neptune rétrograde en Balance, il le limite en fait dans sa capacité de projection. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas réfléchir à ce qui le dépasse. Bon, on dit toujours, si vous réfléchissez pas à ce qui vous dépasse, vous serez bloqué. Bah, lui non, hein, voilà. Donc en fait, Trump, il se fiche de la justice, il se fiche de la projection à long terme. Pour lui, si on paie, on a raison. Et on est au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'il a un pôle en deux qui se dit, bah, si on est riche, en fait, on a raison. C'est tout simplement, en fait, c'est un gars à l'ancienne. Il aime être maître chez lui, il aime faire comme il veut, il aime pas qu'on l'emmerde, et s'il est content, il fait un petit pas de danse et une petite blague sans intérêt, mais enfin voilà. Alors, ce qui ressort, en fait, de ce thème, c'est que c'est un homme traditionnel, fort en gueule, super individualiste, trouvant légitime la violence et aimant s'amuser. Mais intéressé par les gens, curieux de tout, c'est un homme assez banal. Alors, un côté que j'aime beaucoup chez Trump, il y a quand même un côté que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Donc, quand il était président la première fois, à un moment, il a reçu, et donc j'avais vu une petite vidéo, il a reçu Emmanuel Macron et Brigitte Macron, et lui, il était avec Mélania. Donc, Mélania, voilà, c'est peut-être pas une grande intellectuelle, mais c'est plutôt une jolie fille, effectivement. Et donc, il regarde Emmanuel Macron, il regarde Brigitte et il dit, dites donc, vous ne pensez pas qu'il y a un problème de mismatching là? La vieille, là, elle devrait être avec moi et ma jeune, là, elle devrait être avec vous. Hein? Puis comme il est, j'allais dire, il en fait toujours 3 tonnes, il insiste en disant, vous n'avez pas... Donc Macron et Brigitte essayent de dire, non, non, mais ça va, on n'a pas compris, etc. Il insiste, il dit, mais si, la vieille, enfin... Et puis il ajoute, pour se rattraper, vous savez, vous êtes vieille, ok, mais vous deviez être très bien il y a 40 ans. Voilà. Et évidemment, les deux font une gueule invraisemblable. Et effectivement, malgré tout, pas mal de gens dans l'Assemblée se sont marrés. Là, parce que c'était comme toujours des événements très relayés, etc., etc. Et au fond, tout le monde le pense, ça. Vous voyez, tout le monde pense tout un tas de choses. Et au fond, lui, il s'en fout tellement de tout. En fait, il est tellement sûr de lui qu'il s'en fiche de ce qu'on va penser. Et il dit les choses. Et je pense que c'est ce côté, justement, pas du tout mondain et complètement, entre guillemets, authentique. Quand il dit c'est pas drôle d'être président parce qu'on a moins de temps pour faire du golf quand on aime faire du golf ou s'amuser, on a des dossiers à lire, on a des choses à faire, tout le monde pense ça. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde pense effectivement que c'est un job très prenant être président, oui, oui. Donc en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, ce côté-là le rend humain et cette humanité qui est au fond, si vous voulez, cette totale adhésion à lui-même est ce qui, j'allais dire, emporte complètement la sympathie. Et ce qui est bien aussi, j'allais dire, avec Trump, en tout cas d'un point de vue de Troisième Guerre mondiale, c'est que c'est quelqu'un qui est un vrai Gémeaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va hurler, se mettre en colère et une demi-heure après dire c'est pas grave, on rigole, on passe à autre chose. Et en fait, si vous voulez, il y a une espèce de capacité, j'allais dire, à changer d'état d'humeur qui est extrêmement puissante et qui est extrêmement déstabilisante, en fait, pour peut-être les autres dirigeants, pour un Poutine, pour un Macron, pour, j'allais dire, des Européens, voilà, qui réfléchissent mûrement, posent leur discours, font une demi-déclaration, puis reviennent dessus, etc. Lui, il dit n'importe quoi, il revient dessus, il tweete le contraire, il revient dessus, il part jouer au golf, il dit, bah oui, j'ai oublié, il s'est passé un truc. C'est pas du tout qu'il a Alzheimer, c'est qu'en fait, il a cette manière de faire, si vous voulez, qui est tellement décomplexée, qui, d'une certaine façon, déstabilise tout le monde. Alors, moi, je crois pas que ce soit quelqu'un qui nous amène vers une guerre mondiale. Après, le point, effectivement, c'est qu'on se dit, est-ce le dirigeant du monde d'après? Pas forcément, parce qu'il pille la planète d'une façon effroyable. Pas forcément, parce que c'est quand même quelqu'un, j'allais dire, qui se fout, qui est complètement individualiste, donc qui se fout complètement des uns, des autres, des pays, de l'Afghanistan, de Taïwan, des Ukrainiens. Il se fout de tout le monde, lui. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est être bien chez lui, tout simplement. C'est un petit monsieur. Alors après... La force, et on va voir, parce que quand même, en toute justice, je voulais aussi te parler de Kamala Harris, ce que je ferai demain, mais il a, Trump, en fait, un honneur en Gémeaux, comme Kamala. Et
ce Neunor en Gémeaux, c'est pas un Neunor très évolué, mais il est complètement adhérent à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il est complètement dans un jeu sur lui-même. Il n'est pas du tout en fait dans un regard posé, dans une secondarité. C'est quelqu'un qui vit tout simplement comme un petit elfe joyeux, si on peut dire comme ça. Bon, ça fait plutôt gnome que elfe, mais on voit l'idée en fait. C'est-à-dire qu'en tout cas, il est complètement imprévisible dans sa façon d'être et complètement lâché. Et on va voir qu'en fait, Kamala, elle aurait dû être comme ça, alors qu'elle, c'est une femme à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pose les choses, qui est consciente de ce qu'elle dit, etc., etc. Donc, contre quelqu'un qui est au fond un clown, elle avait zéro chance.